Imaginez qu'un jour, vous regardiez le ciel nocturne et que vous voyez Mars ou Saturne là où la Lune est censée être. Cela transformerait certainement notre Terre en un monde extraterrestre. Et pas seulement à cause de cette nouvelle vue. Comment la substitution de la Lune changerait-elle l'orbite de la Terre? Par quelle planète pourrions-nous remplacer la Lune en toute sérénité? Et quelle planète provoquerait les effets les plus désastreux? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si une planète remplaçait notre Lune. Nous pouvons remercier la Lune pour la météo prévisible, les courants océaniques et la circulation d'importants nutriments. Notre satellite contribue également à stabiliser l'inclinaison de la Terre. Enlever la Lune, et la Terre se mettrait à vaciller dans tous les sens. Et cela provoquerait une espèce de méga changement climatique. Mais nous ne laisserions pas simplement la Lune prendre un jour de congé. Nous lui trouverions un remplaçant venant tout droit d'une autre partie de notre système solaire. Que se passerait-il si nous l'échangions avec une planète 41 fois plus grosse qu'elle? Avant de passer à la partie dramatique, parlons de Pluton. Pluton n'aurait pas l'air fondamentalement différente de notre Lune actuelle. Elle serait cependant plus petite, ce qui ne serait pas bon pour la Terre. En effet, l'attraction gravitationnelle de Pluton serait plus faible que celle de la Lune. La Terre commencerait à osciller dans tous les sens. Et cela entraînerait un changement climatique dramatique, avec toutes sortes de catastrophes naturelles qui gâcheraient votre journée. L'attraction gravitationnelle de la Lune est responsable de nos marées océaniques quotidiennes. Parce que Pluton est plus petite que notre Lune, nos marées océaniques deviendraient plus faibles. Cela dévasterait d'importants écosystèmes. Reprenons le fil. Après Pluton en guise de Lune, que diriez-vous d'une planète légèrement plus grande qu'elle? Mercure ressemblerait exactement à notre Lune avec sa surface gris foncé et ses cratères d'astéroïdes. Et elle n'est que 1,5 fois plus grosse. De sorte que son impact sur nos systèmes de marée et notre climat ne serait pas désastreux. De toutes les planètes de notre système solaire, Mercure serait la plus apte à la remplacer. Mais nous ne pouvons pas en dire autant de Mars. Avoir la planète rouge dans notre ciel nocturne serait un sacré spectacle. Tout l'oxyde de fer sur sa surface brillerait en rouge. Fini la lumière blanche de la Lune brillant à travers votre fenêtre. Au lieu de cela, tout serait baigné dans une sinistre luminosité rougeâtre. L'attraction gravitationnelle plus forte de Mars rendrait les tsunamis plus petits et transformerait les vagues normales en phénomènes massifs. Et parce que Mars créerait des forces de marée plus fortes, la rotation de la Terre ralentirait. Les jours sur Terre deviendraient plus longs. J'espère qu'on garderait nos 35 heures. Comment dire? Nous ne savons pas pour vous, mais nous, la perspective d'une journée de travail de 16 heures nous excite moyennement. Continuons. Avec Vénus dans notre ciel nocturne, nous pourrions ne jamais connaître l'obscurité. Vénus est la planète la plus brillante de notre système solaire. Elle réfléchirait 60% de lumière en plus que la Lune. Et parce qu'elle fait 3,5 fois la taille de la Lune, elle forcerait la Terre dans un système binaire. La Terre et Vénus tourneraient l'une par rapport à l'autre. Ce serait beau et désastreux. Les simulations d'un système binaire se terminent généralement par une collision ou une fusion des planètes. Neptune et Uranus sont toutes deux des géantes de glace et sont de taille similaire. Une énorme partie de notre ciel serait occupée par une planète bleu-vert. Uranus aurait l'exclusivité de puer avec beaucoup de zèle. Pas étonnant que cette planète à l'odeur pestilentielle ait reçu un tel nom. Comme Uranus et Neptune font toutes deux 14 à 15 fois la taille de la Lune, leur impact sur les systèmes de rotation et de marée de la Terre serait considérable.
Les maisons de plage devraient être construites sur des falaises, loin de la portée des énormes vagues. Passons maintenant à Saturne, qui ferait le plus beau ciel nocturne. Sa couleur jaune pâle et son système d'anneaux seraient stupéfiants. Mais il y aurait quelques complications. Parce que Saturne est si grande, la Terre deviendrait rapidement sa lune. Et si la Terre tournait autour de Saturne, elle ne serait tout simplement plus la Terre que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, passons au géant de la série, Jupiter. Avec une taille 41 fois supérieure à celle de la Lune, vous ne seriez même pas capable de voir les pôles nord et pôle sud de la géante gazeuse. Comme avec Saturne, la Terre deviendrait la Lune de Jupiter. Mais ça serait pire. Parce que Jupiter est si massive que le côté de la Terre qui est le plus proche de Jupiter subirait une plus forte attraction gravitationnelle que le côté opposé. Cela déformerait la forme de la Terre. Cet écartèlement créerait de fréquentes éruptions volcaniques et de violents tremblements de terre. L'attraction gravitationnelle de Jupiter déchirerait la Terre. Alors, profitez de la vue tant qu'elle dure. Voilà la fin d'une journée bien agitée. Ça m'a rappelé la fois où on a fait entrer la Terre en collision avec Uranus. Une histoire bien puante. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si? إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الشمس والقمر بحسبان إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون